Hello tout le monde, bienvenue dans cette session questions et réponses. Merci à tous pour vos questions, elles sont super intéressantes et j'espère qu'elles vont me permettre de me présenter un peu plus, je crois, oui. Avant que je réponde à vos questions, je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche si vous voulez être au courant de toutes mes vidéos. Alors, sans plus tarder, je réponds à vos questions. Mon parfum préféré, c'est Parisienne de Yves Saint Laurent, eau de parfum je précise, ou bien Parisienne à l'extrême. Quand je mets ce parfum, je me sens tellement fraîche. Vraiment, je me sens vraiment trop bien. Je me sens vraiment très fraîche. Vraiment, voilà quoi. Je ne sais pas si j'ai une marque, si j'ai des marques de vêtements préférées. Enfin, allez, on va dire oui. Les basiques, c'est Zara, H&M, Massimo Dutti, River Island, COS, j'aime beaucoup COS. Et pour monter de gamme, j'aime beaucoup Nathan de Edward Vermeulen. Sinon, le seul designer qui m'a toujours mis d'accord sur tout, c'est Oscar de la Renta. Enfin, pour moi, c'est le top. Je rêve d'avoir une robe de Oscar de la Renta. Ah oui, et pour tout ce qui est sportif, aussi basique, hein, Nike, Adidas et Puma. Voilà. Pour ce qui est des sacs, j'aime beaucoup Furla, Longchamp, et je crois que c'est tout. En fait, j'en ai deux. C'est essentiellement les vestes. J'aime beaucoup les vestes. Oui, je peux porter des vestes tous les jours. J'aime vraiment beaucoup les vestes. Et les foulards et les écharpes en fait. Foulard et écharpe, je mets ça au même niveau. Mais c'est vraiment veste et foulard. Enfin, veste, écharpe et foulard. Pourquoi les vestes en fait? Les vestes, parce que je me trouve très classe dans une veste à chaque fois. Enfin, je trouve que ça apporte une certaine classe. Et je trouve que c'est facile à accorder avec tout. Chemise, t-shirt, jeans, pantalon, basket, talons, c'est passe-partout. Et les foulards, tout simplement parce que je trouve ça très beau de toujours apporter cette touche au niveau du cou. Et pour pas vous mentir, c'est que quand je trouve pas mon cou, en fait, je tombe très vite malade. J'ai mal à la gorge et voilà. Alors j'ai trouvé une astuce, être stylé et en bonne santé, le foulard. Ah, pour ceux qui veulent commencer un blog ou bien autre chose, un YouTube, voilà. Ce que je vous conseille, c'est de vous accrocher. Non mais réellement, il faut s'accrocher, il faut tout faire pour être quelqu'un d'organisé. Il faut vraiment organiser son temps, organiser ses projets, organiser ses sujets. Ça n'a pas l'air, mais c'est beaucoup de travail. Ça prend beaucoup de temps. Le conseil que je vous donnerais vraiment, c'est de planifier vos sujets à l'avance. Mais vraiment, planifier même 5 sujets à l'avance si c'est possible et les filmer à l'avance aussi, comme ça, chaque semaine, vous pourrez poster sans vous stresser. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, l'algorithme de YouTube et même d'autres réseaux sociaux favorise les comptes réguliers. Donc si vous postez chaque semaine, YouTube se dit cette personne poste chaque semaine, poussons-la un peu. Allez, poussons-la, poussez-la, poussons-la. Et ouais, je vous avoue que je n'y arrive pas encore. J'aimerais vraiment y arriver chaque semaine, mais voilà, ça prend du temps. Mais si je peux vous donner ce conseil, c'est de planifier vos sujets à l'avance et tout faire pour poster au moins une fois par semaine. Qu'est-ce que je préfère entre Insta, YouTube et les vlogs? Je pense pas que j'ai une préférence. J'utilise tout de manière différente, je crois. Et je poste aussi des choses un peu différentes. Enfin voilà, je poste un peu de tout. Mais YouTube, c'est vraiment pour mon contenu professionnel, si je peux qualifier ça comme ça. Oui, je suis une pro. Non, c'est professionnel ce que je fais, non? Oui? Non? Dites-moi. Ouais. Et Insta, j'avoue que Insta, je me marre sur Insta. J'aime trop poster des bêtises, mais que des bêtises. Faut que je fasse des efforts, que je pose un peu des trucs un peu plus sérieux. Voilà. Insta. Et Insta, j'aime beaucoup aussi parce que j'aime bien regarder ce que les autres font, suivre tous ces influenceurs et tout, de mode, machin, tout ça, des sportifs, tout ce qui est home design et tout. Enfin voilà, j'aime trop.
je reste mon coin seule. Enfin, c'est mon coin où je me retrouve un peu dans mon univers multitalent. C'est un peu l'univers où je retrouve un peu tout ce que j'aime en fait. Voilà, ça c'est Insta, plus mes bêtises. Voilà. Et vlog, j'aime beaucoup les vlogs. J'aime bien regarder les vlogs. J'aimerais vraiment faire un vlog aussi. Mais ce qui me dérange avec les vlogs, c'est que j'ai peur de ne pas vivre le moment, de ne pas réellement vivre l'instant, parce que je suis là, ah non, j'ai trop filmé, j'ai trop montré ce que je fais et tout. Voilà, c'est un peu ça qui me fait peur avec les vlogs. Mais sinon, j'aime beaucoup les vlogs. J'aimerais vraiment en faire un. Je vais en faire un, je vous promets. Vraiment, je vais en faire un. Mes influenceurs préférés. Oui, j'en ai. Premièrement, Yamiko, pour ceux qui connaissent, enfin, voilà. Vous pouvez chercher sur Instagram, @Yamiko. Voilà, je vais vous dire, cette femme s'habille trop bien. Elle s'habille trop bien, elle m'inspire trop. Elle a trop de style, elle est... Voilà. Et j'aime beaucoup aussi parce que, point de vue de la morphologie, on se ressemble. On a des larges épaules, pas trop larges, mais un peu larges. Vous allez voir, elle met aussi beaucoup de vestes. En fait, c'est aussi pour ça que je mets des vestes, pour un peu recadrer tout ça. C'est un peu le style que j'aime, qui ressemble un peu au mien, mais elle est vraiment douée, quoi. Elle est waouh. Et il y a aussi Sadia Kinosho, elle a trop de style. Elle a vraiment trop de style. J'aime vraiment ce qu'elle fait. J'aime vraiment ses compositions, les couleurs et tout. Enfin voilà. Elle est stylée aussi, quoi. J'aime trop. Dans un autre style, une influenceuse que j'aime vraiment, c'est The Notorious Kia. C'est Kia Mary, ou Marie. Kia Mary. I don't know. C'est un autre style, je dirais c'est le style des jeunes. C'est beaucoup plus casual, beaucoup plus relax. Ce que j'aime bien, c'est que ça me permet aussi de rester connecté à ce qu'on porte maintenant. Pas toujours rester tiré à quatre épingles, mais un peu être relax de temps en temps. Et voilà, j'aime beaucoup ce style-là aussi. Et elle me permet de rester à la page de ce qu'on porte maintenant, en fait, dans ce style des jeunes. Donc voilà. Il y a Mika Gianelli, j'aime beaucoup. Voilà, il y en a tellement, mais voilà, ça c'est plus côté fille. Côté garçon, j'aime beaucoup Frère, Davison Frère. Ses costumes sont waouh, très beaux. Et vous allez voir, il habille pas mal de stars, Jay-Z, tous ces gens-là. Et il y a aussi Amgala, très, très beau style aussi. Voilà, il y en a tellement, il y en a beaucoup. Je trouve que c'est des personnes qui ont vraiment un style qui inspire, ouais, c'est l'influenceur qui influence. Et voilà, ils inspirent beaucoup. J'aime beaucoup leur style. C'est pour répondre à certaines personnes, enfin certains de mes followers qui demandaient, j'en ai un peu beaucoup, mais voilà, qui demandaient des vidéos plus explicatives, enfin vraiment des vidéos pour mes sujets, mes articles et tout. Et je vais pas vous mentir, hein, c'est aussi parce que j'en avais un peu marre d'écrire, un tout petit peu, un peu marre d'écrire et voilà, je voulais me lancer dans la vidéo, me lancer pour voir si je savais le faire aussi, un peu plus sérieusement. J'ai toujours voulu avoir une émission à moi et parler des sujets qui m'intéressent. Voilà. Le thème que j'ai aimé le plus à aborder, je dirais, c'est la dernière vidéo, enfin avec le développement durable et Adidas et Nike qui essayent d'avoir des baskets qui ne polluent pas trop. Enfin, j'ai aimé ce sujet-là, enfin j'ai aimé travailler ce sujet-là, vraiment lire et apprendre et mettre en place la vidéo. Je trouvais ça super intéressant. Et la vidéo sur Melania Trump. Cette femme a trop de style, je le répète encore, elle a du style, suivez-la. Désolée pour son mari qui est un peu dingo. Si vous voulez vraiment vous inspirer les filles, regardez-la, elle s'habille trop bien. Mais vraiment. Super bien. Je vous ai dit, quand je serai grande, je vais m'habiller comme elle. Je vous ai dit, quand je serai grande, je m'habillerai comme elle. Mais vraiment. On arrive dans des sujets un peu plus personnels. Je l'ai rencontrée à l'église. Voilà, ça fait longtemps qu'on se connaît. On est devenus amis réellement en 2006. Avant 2006, on va dire, on n'était pas vraiment amis. On se connaissait. C'était l'ami de mon frère. J'étais l'ami de sa petite sœur. Donc voilà, c'était ça notre relation. Même quand il était responsable de l'audiovisuel, j'étais sa secrétaire. Et il s'est rien passé. On était vraiment amis, un point, un trait, c'était tout. Et fin 2013, début 2014, on s'est rapprochés. Comment? Comme ça, je sais pas, voilà, on était tout le temps, presque tout le temps, ensemble. Oui, refuge et tout ça. Donc voilà. D'ailleurs, c'est après le refuge qu'on a eu notre premier rendez-vous non officiel. Mais voilà, c'est depuis longtemps qu'on se connaît, et avoir travaillé ensemble, grandi ensemble, voilà, ça nous a rapprochés. Donc voilà. Et mon dream job.
Ouf, mon dream job, ce serait de rester à la maison et que je me fasse payer pour rester à la maison. Non, sérieusement, faut pas. Je m'ennuie. Moi, rester trop à la maison, ça me rend dingue, je m'ennuie. Mon dream job, monter une boîte de relations publiques et de promouvoir tous les talents chrétiens, tout simplement. Vraiment avoir des agents pour chaque talent, leur trouver des scènes, leur trouver des coachs, leur trouver des personnes qui pourront les mettre à l'avant de la scène. Et c'est tous les talents, hein. Ça peut être mannequin, chanteur, danseur, peintre, architecte, vraiment, donc ça va. Donc, quand je dis talent, c'est tous les talents, et leur trouver une personne dans l'agence que je vais créer, bien sûr, qui pourra être leur coach, leur manager, et qui va les encourager et être toujours là pour les aider et les soutenir pour leur soutien, hein, et les soutenir pour leur projet. Donc, mon autre dream job, ce serait de devenir une vraie designer, en fait, avoir plusieurs collections de vêtements, notamment pour les enfants, surtout les garçons, parce qu'il n'y a pas beaucoup pour les garçons. Enfin, il y en a de plus en plus, mais voilà, surtout pour les garçons, les filles, il y a toujours beaucoup. Mais voilà, enfants. Enfin, pour les enfants, donc filles et garçons, et pour les grands, hein, voilà, voilà. Mais voilà, avoir plusieurs collections et me lancer dans le monde de la... Voilà. C'est à peu près tout. Merci à tous pour vos questions. J'ai reçu d'autres questions qui tournent un peu plus dans les grossesses, des trucs comme ça. Je ferai une autre vidéo où je vous parlerai de mes grossesses. Il y a plein de sujets comme ça, plus personnels, plus... Enfin, ça touche pas à ce qu'on vient de parler, donc mode, tout ça, YouTube, Instagram. Voilà, on en parlera une autre fois. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à la partager.